Hey Novak, mes chers amis, prenez un billet, prenez une pièce, mettons ensemble dans la boîte de Tzedaka. Ensemble, c'est la plus grande force. Et ceci pour la sécurité, ensemble avec la prière pour la sécurité de nos chers frères en Eretz Israël, là où ils sont, sur terre, dans les tunnels, peu importe, là où ils sont, qu'ils soient, qu'ils réussissent et qu'il n'y a plus de perte de vie et que tous les otages reviennent. Et nous sommes tous des otages pris dans cet exil, que nous soyons déjà tous délivrés, bien sûr, avec la venue de Mashiach. Vous savez, il y a cette blague qu'on raconte, qu'on dit, qu'on partage. Dans le judaïsme, les traditions sont toujours reliées à un certain repas. Regardons un peu le cycle de la vie. La naissance, nomination d'un bébé, Brit Mila, Bat Mitzvah, Bar Mitzvah, mariage, etc. Des grandes fêtes, des grands festins. Le moment de deuil, aussi il y a des festins, aussi des repas. Dans les fêtes, il y a les festins et il y a les jeûnes. Le jeûne d'Asara B'Tevet, quand Jérusalem était encerclée. Shiva Asar B'Tammuz, les murs de Jérusalem sont brisés. Tisha B'Av, la destruction du temple. Ce sont des jours dans lesquels on commémore et on marque ces moments en jeûnant. Mais ensuite, il y a l'inverse. Les jours de fête. Exemple, Pessah. Après une année entière que Moshe Rabbeinu a fait la guerre, entre guillemets, guerre contre Pharaon, finalement, on l'a vaincu, on a été libéré d'Égypte, on est passé le Yam Souf, l'ouverture de la mer, et d'ailleurs, comme ils disent, et là, nous avons la tradition du Seder de Pessah, avec toutes sortes de mets qui commémorent la sortie d'Égypte. Chaque plat a sa particularité qui rappelle à un certain événement durant la sortie d'Égypte. Purim, danger de Haman. Haman veut nous anéantir. Miraculeusement, on a vaincu, on a gagné cette guerre. La plus grande des fêtes. Parmi les choses, Hamantash, le Ozne Haman. On appelle ça d'ailleurs l'oreille de Haman, le sac de Haman, qui représente apparemment le chapeau que Haman portait. Hanouka arrive bientôt. On commémore de quelle manière? En plus d'allumer les bougies, on mange les beignes, les latkes, commémorant le miracle de l'huile. Donc, chaque fête, les plats, les mets qu'on mange sont reliés d'une manière ou d'une autre à l'événement qui s'est passé. Eh bien, je vous pose la question. Comment est-ce qu'on va fêter cette guerre que nous sommes en train de vaincre et on va la finir, on va vaincre, c'est sûr et certain. Il n'y a pas d'autre choix. Quel sera le mets principal? Je ne pense pas que ce sera juste le houmous, puisqu'on a détruit le Hamas. C'est beaucoup plus que cela. La Torah nous raconte, le Chachamim nous explique, il nous partage qu'au moment de la grande fête, de grand festin, qui y aura après la venue de Mashiach, nous allons manger la viande du Shorabar et le poisson de Léviathan, et on va bien sûr goûter le Yain HaMeshumar. Dans la Chassidoute, on nous explique c'est quoi ce Shorabar, ce grand bœuf, et ce grand poisson de Léviathan. Eh bien, Chassidut explique à niveau spirituel, le Shorabar représente les tzadikim qui œuvrent d'une manière ouverte, dévoilée, comme le bœuf qui vit sur la terre. Le Léviathan représente les tzadikim qui œuvrent derrière les coulisses, voilés, cachés, comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui était présent dans la grotte, et ainsi de suite. À un niveau plus simple, donc, le Shorabar représente l'aspect dévoilé. Le Léviathan représente la vie maritime, cachée, voilée, recouvert sous la terre, sous l'eau. Eh bien, aujourd'hui, la bataille se passe à ces deux niveaux. Il y a cette bataille à Gaza qui est sur terre,
Et en même temps, il y a cette bataille qui doivent se battre sous terre, dans les tunnels, dans l'obscurité, là où le mal, cette clipa, ce Hamas est enfoncé dans cette terre, se cache de cette lâcheté. Mais le conflit est à deux niveaux, Shorabar et Léviathan. Alors bien sûr, la manière qu'on va fêter, ce sera en mangeant le symbole du Shorabar, cette viande qui symbolise le conflit sur terre et le conflit sous terre, le Léviathan. Mais n'oublions pas qu'il y aura aussi le Yain HaMishumar, il y aura le vin qui est déjà préservé depuis la création du monde. Bien sûr, on va dire un Lechaim. Alors, Ribono Shel Olam, on a faim, on a soif, on veut déjà manger, on veut déjà dire le Chaim absolu. Le Chaim, mes chers amis.